On va peut-être appeler quelqu'un qui sera en mesure de répondre à nos interrogations. C'est Sophia qui arrive pour nous parler d'argent. D'argent, notamment. L'argent, c'est moi. Il faut que tu prennes... Non, j'ai pas besoin, figure-toi, parce que j'ai été équipée d'un micro. Moi, je vais vous parler d'argent. C'est pas que j'aime parler d'argent, c'est pas que j'ai envie de le faire, mais personne ne voulait le faire. Donc, je me retrouve à parler d'argent aux Socios. Faire ce petit point financier, je crois que c'est arrivé donc lors de la consultation qu'on a faite. Le premier point a donc été la situation financière du média. Peut-être qu'il y avait des inquiétudes, je ne sais pas. C'est peut-être à cause de toi, d'ailleurs, qu'il y avait des inquiétudes. Tu as fait quelques déclarations dans la presse. Non, j'ai dit ce qui me semble, tu vas me dire si c'est exact, j'ai dit que c'était formidable d'avoir réuni le plus gros crowdfunding de l'histoire française, et peut-être même certains disent européenne. J'ai dit aussi que c'est formidable d'avoir près de 20 000 sociaux, et qu'en même temps, nous étions toujours sur le fil du rasoir, me semble-t-il, parce que c'est très important. Le fil du rasoir, alors explique-nous. Le fil du rasoir, il y a une connotation négative, alors que ce n'est pas vrai. Nous sommes en train de nous développer, nous en sommes à 5 mois. En réalité, on a lancé la campagne en octobre l'année dernière, qui est la campagne de financement du média. Donc on a fait combien de mois là? Ça fait combien de juin à octobre? Il manque 4 mois. Donc au bout de 8 mois, on a atteint 19 019 socios. Pour voir l'évolution du nombre de socios, on envoie la slide, voilà, 19 019 socios à la date d'aujourd'hui, donc de ce matin. Ce soir, je crois que ça a monté d'une trentaine. Et donc, voilà, on voit l'évolution sur ce graphique. C'est pas mal quand même. C'est-à-dire que... Ouais, c'est pas mal. Après, c'est vrai qu'on avait un objectif pour la première année. On a un objectif à 25 000 socios. Et l'équilibre financier est à 25 000 socios pour produire, diffuser ce qu'on fait là actuellement. Et un peu plus éventuellement, on nous demande des programmes, on nous demande des contenus, c'est normal. Et on aimerait les faire tous, et on aimerait payer correctement les gens qui travaillent ici, ce qui est la moindre des choses. C'est un enjeu aussi, soyons clairs. Beaucoup de gens travaillent aux médias en faisant, oui, un effort financier, un effort sur leur salaire. C'est une réalité. Il y a plein de gens aux médias qui sont payés un peu en dessous de ce qu'ils seraient payés dans un autre média, etc. Donc voilà, c'est un enjeu d'atteindre les 25 000 socios pour permettre de payer correctement ceux qui travaillent à temps plein ici, pour permettre de produire davantage. Donc je ne vais pas m'éterniser parce qu'il paraît qu'il faut que je fasse court. Donc j'ai 10 minutes en réalité pour présenter la situation financière et la coopérative. Le deuxième élément dont on voulait vous parler, c'est l'évolution de la communauté des socios. C'est quand même sur eux qu'on se base, qu'on se fonde pour exister, et également pour accompagner certaines productions. Par exemple, on va voir. 900 correspondants citoyens en France et à l'étranger. C'est Laura qui vous en parlera tout à l'heure, parce que c'est elle qui est en contact quotidien avec les correspondants citoyens. 900 correspondants citoyens, c'est des gens qui nous fournissent des images, des reportages, des interviews, qui sont avec nous quand on fait des lives pour couvrir des manifs. C'est énorme, indispensable, et ça fait vraiment partie du projet du média, c'est-à-dire à la fois un travail d'information fait par des journalistes professionnels et également par des citoyens qui contribuent à leur façon, et souvent d'ailleurs de façon assez professionnelle. Laura vous racontera ça mieux que moi tout à l'heure. On continue avec 90 traducteurs, 60 sous-titreurs. Les traducteurs, ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir certaines de nos vidéos traduites. J'ai vu des langues, mais vraiment, pas de néerlandais. Non mais voilà, il y a de l'italien, de l'espagnol, de l'anglais. C'est aussi traduire des émissions ou des articles qui sont diffusés par des médias indépendants étrangers, les traduire au français. 60 sous-titreurs, c'est un job qui est indispensable. Tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux le savent. C'est rendre accessible la vidéo à tout le monde, y compris aux sourds malentendants. Donc c'est sous-titrer les textes. On voit ici 256 membres de l'équipe des réseaux sociaux sur Facebook. Ce sont ceux qui diffusent nos contenus, qui nous aident à faire notre publicité, notre promotion sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on dépense très peu d'argent, on consacre très peu d'argent, voire pas du tout ces derniers temps, à la publicité, au sponsoring sur les réseaux sociaux. Or, notre développement se joue sur les réseaux sociaux. Donc, ce groupe de socios qui nous aide à diffuser nos contenus, ça vaut du sponsoring, de la publicité, voilà. Donc, c'est fait de façon bénévole. Et le groupe fermé des socios sur Facebook, qui est l'endroit où parfois on polémique, on discute, on commente, on fait des remarques, on propose, on recrute nous-mêmes des bénévoles et des socios, c'est à l'heure actuelle 2307 personnes très actives.
Je poursuis sur le travail qui a été fait depuis 2 mois sur le développement, 2 mois, 3 mois, Sébastien Parizeau, Mathias Enthoven, Antoine Mariota qui pourront nous le dire, 2-3 mois d'augmentation des audiences sur les réseaux sociaux qui nous permettent d'avoir monté bien sûr nos chiffres de nos abonnés sur les réseaux sociaux, voilà, pas la peine de les dire, mais c'est assez respectable. Et moi ce que je disais, et c'est la slide suivante, c'est que le plus fort c'est le nombre de personnes qu'on atteint par semaine. C'est 1 million d'internautes qui nous voient passer sur leur timeline sur les réseaux sociaux chaque semaine. Donc c'est une audience qui est en croissance. On a fait x5 en quelques mois, avec une stratégie qui est faite essentiellement, non pas de sponsoring, encore une fois, on n'achète pas de publicité mais par l'investissement des sociaux. C'est, je crois aussi, on peut le dire, une équipe ici présente formidable. N'est-ce pas ? Tout à fait d'accord. Mais je ferai juste... Très bon stratège, c'est Antoine Mariota, Bastien Parizeau, avec tous les jeunes, j'allais dire les petits, mais ils sont grands, les jeunes de l'équipe des réseaux sociaux qui sont super investis. Vas-y. Non, j'écoute avec admiration. Je n'avais pas vu les slides, je connaissais les chiffres, mais pas aussi précisément. Je fais juste une incise sur le fait que nous avons été créés au même moment où 2 autres médias se sont créés, qui ont disparu, qui avaient choisi un plan d'organisation totalement différent. On peut dire d'eux qu'ils avaient beaucoup plus d'argent, c'est Hebdo. Et vraiment, est-ce que tu penses finalement que le modèle économique que nous avons imaginé, que tu as en partie imaginé, mais avec nous tous, est-ce que tu penses du coup que ce modèle économique, notamment sur Internet, est un modèle qui, fait, correspond plus à la situation présente ? Moi, je ne veux pas avoir cette prétention de dire que notre modèle économique aujourd'hui nous permet d'envisager de vivre 3 ans, 5 ans, 10 ans. C'est l'ambition. Maintenant, c'est un modèle qu'on teste, on est les premiers à le tester. Donc on le teste, on va l'expérimenter, on fait le pari qu'il va fonctionner parce que je crois qu'on est vigilant, tu le sais, tu l'es, toi, très, moi, Stéphanie qui est là, Stéphanie Amou, on est très vigilant sur la façon dont on gère et dont on développe le média. On minimise les risques autant que possible et je crois aussi qu'on se donne le temps. C'est-à-dire qu'on n'a jamais dit qu'on serait arrivé au bout de notre développement au bout d'1 an. On a toujours dit que c'est 2 ans et je vais terminer, je vais d'abord avancer encore et je vais expliquer un peu c'est quoi la stratégie de développement du média, puisque après la situation financière, c'était le 2e sujet qui est arrivé dans la consultation. Alors, tout le monde nous parle des audiences. Alors, encore une fois, notre modèle économique n'étant pas basé sur les audiences, ça n'a pour nous pas trop d'intérêt, mais ça en a quand même, parce qu'on a l'ambition d'atteindre un maximum de personnes, d'intéresser beaucoup de monde, donc forcément on regarde aussi nos audiences, pas tous les matins, loin de là, je crois que je les ai eus aujourd'hui pour préparer cette émission, je les avais pas regardés depuis un certain temps. En moyenne, notre journal de 20h, qui est tous les soirs du lundi au vendredi à 20h, c'est 40 000 vues par journal en moyenne, entre le live et les replays sur 2 réseaux sociaux, YouTube et Facebook, ce qui fait un cumulé de 800 000 vues par mois, d'accord ? Le Monde Libre, qui est l'émission d'Aude Lancelin, qui est une des plus regardées également, avec Comment stopper Macron, l'entretien libre animé par Aude et celui de Thomas Guénolé a fait 95 000 vues. Il y a le fameux live direct qu'on a fait pendant la manifestation du 5 mai, je crois que c'est la fête à Macron, qui est arrivé ensuite. Et puis tiens, Venezuela, les sujets qui fâchent, animé par Gérard Miller, qui arrive ensuite en 5e position. Pas mal. C'est pas mal. Tu restes. On re-signe pour une nouvelle saison. Voilà. Alors, les audiences. Alors là, on a parlé des audiences sur les réseaux sociaux et on va vous parler maintenant des audiences sur lemediatv.fr et lemediapresse.fr. Donc, qui sont 2 sites qui ont été relancés, on va dire, quasiment à zéro. Le site Mediapresse a été lancé en mars, avril, je ne sais plus la date. Kevin, c'était quand ? Vers le 12 mars. Vers le 12 mars, donc le 12 mars, exactement, n'est-ce pas, pour le Mediapresse. Donc il a 3 mois d'existence, ce site écrit, 450 000 vues par mois, 115 000 visiteurs par mois. C'est correct pour un lancement. En développement, et je pense qu'avec l'appli, le Mediapresse qui devrait arriver en juillet, on vous en parlera tout à l'heure, ça permettra encore de booster, comme on dit, ces audiences-là. Le Média TV, c'est pas mal du tout, c'est 522 000 vues en moyenne par mois, 339 000 visiteurs uniques par mois. C'est très respectable, sachant que dans la pratique, la plupart des gens nous regardent en réalité directement sur YouTube ou directement sur Facebook. Donc c'est pour ça que c'est important de regarder cette audience globalement, réseaux sociaux plus nos 2 sites. Je poursuis pour dire la collecte de lancement du média. Alors, cette collecte qui a démarré en octobre l'année dernière, elle aboutit à quoi ?
On a dit tout à l'heure combien de socios? 19 000, 19 ou un peu plus en réalité ce soir, mais en tout cas, on a en gros vendu, j'ai pas le chiffre ici, mais est-ce qu'il s'affiche quelque part le chiffre du nombre de titres de propriété vendus? J'ai pas d'oreillette. Est-ce qu'on te donne un chiffre dans l'oreillette du nombre de titres de propriété? Je ferai comme si je le savais. Je me rappelle plus, mais en gros, c'est 800 000 euros. Pour 800 000 euros de titres de propriété divisé par 5, ça fait combien? 800 000 euros divisé par 5, Julie? 160. 160 000 titres de propriété ont été vendus, ont été acquis par les socios depuis le début. Des gens nous ont fait des dons pour environ 100 000 euros de dons, ce qui est énorme en quelques mois. Et la fameuse cotisation mensuelle que certains payent annuellement, donc qui provient aussi des socios, à l'heure actuelle, c'est 1,5 million d'euros. Voilà. On est assez transparent sur les chiffres. Je pense qu'on doit être à peu près les seuls à être aussi transparents sur nos finances. Et je poursuis sur nos finances. Et après, je vous laisserai la parole sur les... Parce que tu as peut-être des questions. Peut-être. Toi, Julie, t'en as préparé des questions? Peut-être. Vas-y. Alors, les dépenses. Les dépenses, chaque mois, pour fonctionner, pour faire le journal, pour faire les émissions dans la gueule du loup, l'entretien libre, le monde libre, les sujets qui fâchent, et j'en oublie certainement quelques-unes. Chaque mois, nous dépensons 184 395 euros. Vous avez là un détail sur les frais locatifs financiers. Les frais financiers, c'est ce qu'on paye à la plateforme par laquelle vous passez pour devenir socios. Les frais de diffusion, qui ont été considérablement réduits parce qu'on utilise les YouTube, le player YouTube, ce qui n'était pas le cas au départ. Donc, on a des frais de diffusion qui sont très réduits en réalité. Des frais administratifs et juridiques qui sont assez considérables compte tenu de la gestion que 2 entreprises plus une association requièrent. On a pour 100 000 euros un peu plus de rémunération et la fabrication des programmes, donc tout ce qu'on prend entre guillemets en extra pour faire les programmes, essentiellement d'ailleurs des intermittents du spectacle, c'est un peu plus de 50 000 euros. On a quelques partenariats que je rappelle, c'est Zine TV. Et bon, Laura saura mieux que moi, c'est pas que je ne sais pas, c'est que je suis fatiguée. On va croire que j'ignore ce qui se passe aux médias. Il y a Zindefé et puis il y avait d'autres partenariats, il y en a pour 1 500 euros. Il y a frustration, etc. Alors, ça c'est nos dépenses. Nos recettes, à côté de ça, les recettes elles viennent et proviennent à l'heure actuelle, à l'heure où je vous parle uniquement des socios, donc ce sont 102 000 euros de cotisation mensuelle, c'est quand vous payez mensuellement, et le lissage, disons, du capital que constituent les titres de propriété, qu'on a lissé sur 12 mois, donc la somme de 800 000 euros, on l'a répartie sur 12 mois, et ça donne un peu plus de 50 000 euros. Donc chaque mois, on a cet argent-là qui arrive sur le compte pour payer nos dépenses. Vous avez fait comme moi l'addition-soustraction, donc vous savez qu'on a un petit gap, un petit différentiel d'environ 32 000 euros, soit à l'année 380 000 euros, un peu plus. Donc c'est pour ça que c'est important de parler des sujets qu'on a évoqués avec les socios récemment. C'est comment on va chercher d'autres sources de financement pour se maintenir cet équilibre et financer ce qu'on dépense à l'heure actuelle pour faire ce qu'on fait à l'heure actuelle. J'insiste, c'est-à-dire que pour le moment, ce qui compte avec les autres sources de financement dont je vais vous parler, c'est de financer l'état actuel du média et pas son développement. Pour financer son développement, j'aimerais qu'on montre la slide pour que les gens puissent visualiser ça. Pour financer le développement du média, moi, nous misons sur l'arrivée de nouveaux socios. Et on voudrait que ce que les nouveaux socios apporteront aux médias soit consacré au développement de nouveaux projets. Et donc, pour financer la production actuelle, c'est-à-dire, et notamment ce gap, entre guillemets, de 32 000 euros, j'avais proposé donc de tester la publicité et d'essayer de bâtir pour 2019 une régie publicitaire alternative, éthique, on l'appelle comme on veut, en tout cas qui corresponde à nos valeurs et qui nous permette de faire de la promotion ou d'aider à faire la promotion d'un certain nombre de marques, de produits qui nous correspondent éthiquement, socialement, écologiquement, etc. On vise aussi un certain nombre de subventions publiques auxquelles nous avons le droit en tant que médias et presse.
On n'écarte pas, et ce serait tout à fait intelligent de notre part, de faire de l'emprunt bancaire, c'est-à-dire plutôt que de financer l'achat de matériel d'un seul coup, par exemple, de pouvoir le lisser sur plusieurs mois. Et puis, on aimerait lancer l'été prochain donc, une boutique donc, avec de la commercialisation de produits. Commercialisation de produits que d'ailleurs qui nous sont demandés, ça va du tapis de souris au mug, au t-shirt, etc. Voilà pour la situation financière du média. Moi, je voudrais te féliciter parce que toutes ces données-là, je les avais, mais pas rassemblées comme ça. C'est très important que les gens qui nous regardent, qui nous suivent, qui nous soutiennent les aient, parce que c'est des chiffres par moments impressionnants. Évidemment, ça ne correspond en rien à ce que dépensent les grands médias mainstream, mais c'est quand même des chiffres importants. On s'aperçoit effectivement qu'on ne peut pas réduire les coûts au-delà de la somme qui a été évoquée, parce qu'on ne peut pas avoir moins de micros, on ne peut pas payer moins les gens qu'on les paye, on peut... Non, on ne peut pas, et donc c'est important que les sociaux nous comprennent, c'est-à-dire il faut d'abord des nouveaux sociaux, ça c'est un point essentiel, que si chacun dans sa famille, pour développer, mais dans sa famille, dans ses proches, comprenait l'utilité effectivement de trouver des gens qui sont prêts à payer 5 € même seulement par mois, ou plus si possible. Et c'est important aussi que le débat qui s'était engagé de façon un peu polémique avec certains sur la publicité s'engage de façon sereine, c'est-à-dire serein, c'est-à-dire que de façon sereine, pardon. C'est-à-dire qu'effectivement, quand tu as posé cette question-là, que tu avais évoquée tout au début d'ailleurs, je me rappelle en novembre-décembre, tu avais déjà évoqué, que les gens comprennent que nous sommes ouverts à toutes sortes de suggestions, mais qu'il y a quand même dans ce pays, à partir du moment où on n'a pas un milliardaire, je veux juste redire cette chose incroyable, il n'y a pas un centime sur tout ce que vous voyez ici, il n'y a pas un centime qui ne vient pas des sociaux, de gens qui ont fait des chèques de 10 €, de 20 €, de 100 €. C'est quand même important de dire, moi je ne veux pas entrer dans le débat philosophique de pour ou contre la publicité, parce que ce n'est pas ce qui m'anime de mener un débat philosophique là-dessus, et puis qu'on ne le tranchera pas, parce que moi je suis favorable à la publicité, ça ne me gêne pas, je trouve que dans la publicité il y a des choses artistiquement qui valent la peine, et j'ai toujours dit, on se pose la question dans le bon ordre, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous gêne dans la publicité et comment on fait par rapport à ce qui nous gêne dans la publicité pour ne pas tomber dedans, pour l'esquiver, pour faire autrement et bâtir autrement. Donc faire la promotion, parce que la publicité c'est ça, c'est promouvoir des produits, des idées, des personnes, etc. Peu importe, mais en tout cas c'est de la promotion. Moi je ne suis pas contre, je le fais, on l'a déjà fait ici, payer du sponsoring sur les réseaux sociaux pour le média, pour certains contenus du média. Donc je ne vais pas faire semblant aujourd'hui d'être philosophiquement effrayé par la publicité. Ce n'est pas ma vision des choses. D'autres sont, et je le comprends tout à fait, il y en a ici dans l'équipe évidemment, qui sont absolument opposés à la publicité, philosophiquement opposés à tout type de promotion. Donc je dis, on ne va pas trancher ce débat-là, nous, ici aux médias, parce qu'on n'est pas là pour le trancher. Je pense que ce n'est pas notre rôle de trancher là. Il faut construire ce média, il faut le construire économiquement, il faut le rendre viable. C'est la toute première démonstration et c'est là qu'on sera pris au sérieux. Toute notre crédibilité aussi, en tant que média, qu'entreprise, va se faire sur la viabilité économique du projet, en bonne partie aussi. Je poursuis parce que moi je ne veux pas monopoliser la parole. Juste sur ce point, avant effectivement que tu termines, juste sur ce point, je pense que c'est important de profiter du débat sur la publicité pour dire que moi, ce qui m'a parfois frappé dans les réactions de gens aussi bien de l'équipe que des sociaux, c'est parfois lorsqu'il y a un point de désaccord, il y en a. Je vois parfois des mails de gens qui disent « si c'est comme ça, je quitte le média, je ne suis pas là pour ça ». Il faut que les sociaux, comme tout le monde, comprennent qu'on est en plein débat sur ces questions. Et parfois, j'ai même vu quelqu'un, une fois, qui m'a joint, qui m'a dit « j'ai vu quelque chose qui a été dit, je ne sais plus ce que c'était, c'était dans un entretien ou un journal, qui ne m'a pas plu, je vais quitter le média si vous donnez la parole à tel ou tel ». Ça, c'est vraiment tous les médias le connaissent. Mais je veux dire, je suis d'accord. Mais moi, je suis vraiment pour que les sociaux comprennent que nous sommes nous-mêmes en plein débat sur toutes les questions. Sur qui on invite, sur comment faut-il trouver de l'argent. C'est important qu'on ait la patience aussi de mener tous ensemble ce débat sur ces questions essentielles. Ouvert, tout simplement, je crois que c'est ça le plus important, c'est qu'on fait un média, on ne fait pas une secte, on ne fait pas un endroit pour se retrouver entre nous, on fait un endroit pour débattre. Donc oui, il y a plein de gens qui vont venir aux médias avec lesquels nous-mêmes, moi-même, parfois je ne suis pas d'accord, etc. Parfois ça ne me fait pas plaisir parce que je me dis je l'aime pas celui-là, en plus on le voit assez ailleurs. Ça m'arrive aussi, mais on est là pour débattre, on est là pour confronter les idées, et sinon on ne défend pas la démocratie et le pluralisme démocratique, on fait autre chose. C'est pas la voie qu'on a choisie, donc on va s'y tenir. Je parle du développement du média. Voilà. Oui.
Notamment, je voudrais parler de... Beaucoup nous disent « Ah, mais vous faites beaucoup de choses à la fois alors que c'est le début, vous prenez des risques, etc. » On a lancé le Média TV, le mediapresse.fr. Vous avez été on a eu plus de 6000 précommandes du journal papier, 99%, donc qui sera bientôt livré, puisque Aude Lancelin et Kevin Boucaud-Victoire viendront vous en parler tout à l'heure, mais ça se prépare, ça mijote bien. Et puis, il y a aussi le développement qu'on a mené sur les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais qu'on comprenne bien qu'on est en train de bâtir un multimédia, c'est-à-dire un média qui va autant que possible traiter des sujets de plusieurs façons. Il va prendre les sujets et il va proposer à l'internaute, au lecteur, au téléspectateur, à tout le monde, plusieurs façons d'entrer dans le sujet. Que ce soit par l'audiovisuel, que ce soit par l'enquête. Non, là, il y a une erreur dans la slide. Réseaux sociaux, on ne fera pas des enquêtes sur les réseaux sociaux, on les fera sur le mediapresse.fr. Les enquêtes et les sujets approfondis sur les réseaux sociaux, c'est une autre forme de communication et de présentation de l'information, qui est peut-être sous ce qu'on appelle des vidéos carrées, un peu vidéo-articles, etc. Et puis sur le 99%, des sujets qui sont un peu décalés dans le temps, des sujets qui ne sont pas forcément des sujets chauds, mais qui en tout cas incitent à la réflexion et apportent un peu de connaissances aussi, avec un vrai intérêt pour l'international, la philosophie, les idées, etc. Donc c'est important de comprendre qu'on va prendre les sujets. Je prends un exemple. On prend le sujet de la Corse, qui est un peu dans l'actualité avec la réforme constitutionnelle. Et au lieu de partir de qu'est-ce que je mets dans le Média TV, on va partir du sujet et se dire, on peut le traiter de plusieurs façons et l'adapter en fonction du support. Quand c'est le Média TV, une interview, un reportage s'y prête. C'est imagé. Quand c'est le mediapresse.fr, c'est une enquête, un sujet plus creusé, plus profond, avec beaucoup d'informations. Quand c'est 99%, on va un peu l'orienter sur de l'opinion. Par exemple, on va donner l'espace à quelqu'un qui connaît bien le sujet, qui est passionné par le sujet, de le traiter avec son regard. Et sur les réseaux sociaux, on va faire une espèce de synthèse de tout ça et on va s'adresser aux gens par la curiosité pour les attirer vers les autres supports. Voilà ce que c'est que le multimédia et voilà la façon dont nous, on va le traiter. Donc c'est un peu l'idée clé de mon intervention ce soir, c'est que, encore une fois, nous sommes en développement pour 2 ans. C'est un développement et je ne suis pas pressée. Et la question pour nous n'est pas d'aller vite. La question pour nous est de faire les choses quand il faut les faire et parce qu'il y a l'envie de les faire et parce qu'il y a l'opportunité de les faire. Quand on a 6000 précommandes de 99% en quelques semaines, il y a une attente. Il y en a qui nous disent « Moi, je ne m'intéresse pas le journal papier. » Soit, tu n'es pas obligé de le lire ni de l'acheter. Enfin, voilà, il y en a d'autres que ça intéresse. On peut s'autoriser quand même s'autoriser de ne pas tous être d'accord, de laisser... Il y a des gens qui sont ravis, il y a des socios qui sont ravis, qui ont commandé 10 ou 20 numéros parce qu'ils vont aller les distribuer cet été dans leur famille, faire connaître le média, etc. etc. Donc le Média Presse, comme vous l'avez vu tout à l'heure, est très lu. Donc il est apprécié. Et il y a des gens qui sont contents d'avoir de belles enquêtes. La dernière superbe enquête qui a été faite par une journaliste, Assia Marie, en Algérie, est une enquête incroyable que vous ne lirez pas ailleurs. C'est une très très belle enquête sur là-bas. Théo Cazenave, qui écrit aussi par exemple pour le Média Presse, nous fait des sujets formidables sur la question des régions en Europe ou en France. Donc vous trouverez ces sujets-là. Alors ce sont des journalistes plutôt de presse écrite, ils ne viennent pas en plateau. En plus, ils ne sont pas à Paris pour cela, donc c'est important. Sur le développement du projet sur 2 ans, rapidement, après je laisse la parole. Ouais, j'ai pris plus de temps. Ouais, mais c'est parce que tu me poses des questions. Non, mais c'est bien, c'est très bien. Tu devrais faire de la télévision, d'ailleurs. Tu me poses beaucoup de questions. Ouais. Développement sur 2 ans, on passe rapidement cette slide qu'on ne voit pas forcément très clairement, mais en gros, après le lancement du site lemediapresse.fr en mars, on a le lancement du journal 99% en juin, qui va faire tout l'été. Et l'été, justement, juillet-août, on va lancer deux choses. D'abord, l'application lemediapresse.fr, donc qui permettra d'avoir des notifications et d'être informé chaque fois qu'un article ou une brève sera publié. C'est Kevin qui vous en parlera avec Michel et Chloé. Et puis, la boutique en ligne, là aussi, forte demande aussi de beaucoup de socios qui nous ont dit des fameux t-shirts, des choses, comment on appelle ça là ?
sur les micros, j'ai oublié le nom. Bonnettes. Les bonnettes. Alors des petites bonnettes, le média que les correspondants citoyens pourront acquérir éventuellement, etc. Et donc ça, c'est pour cet été. Après, vous savez que, comme on l'avait promis il y a bientôt 1 an, à l'automne, nous allons passer en coopérative, en société coopérative d'intérêt collectif. Donc cette coopérative est en train d'être montée. On a fait appel à un bureau spécialisé. Je ne leur ai pas demandé si je pouvais dire leur nom, mais je crois qu'ils méritent quand même d'être connus. C'est un bureau qui s'appelle Finacop. Ils sont spécialisés dans le montage de sociétés coopératives. Eux-mêmes en sont une. Et ils nous ont dit que, compte tenu du nombre de socios que nous avions, nous serions certainement d'abord la première coopérative de médias à l'automne et la deuxième coopérative en France en nombre de sociétaires après Energicop. Donc c'est une véritable ambition tout ce projet de se transformer en coopérative. Les socios, vous savez que vos titres de propriété actuels se transformeront en parts sociales dans la coopérative, donc constitueront le capital de la coopérative. À l'heure actuelle, donc, ce seront 800 000 € qui seront versés au capital de la coopérative et donc 160 000 titres qui seront transformés en actions, en quelque sorte, parts sociales plus exactement, des socios. Ce projet avance bien. Aujourd'hui, on ne peut pas vous faire un point plus précis parce que c'est Finacop qui s'occupe de ce dossier-là avec leurs juristes et qui sont en train de faire ce montage. Donc toutes les questions de démocratie interne qui sont posées, eh bien, ce seront exactement les règles qui s'appliquent dans les coopératives qui seront appliquées dans la nôtre de coopérative. Le principe d'un homme, une voix, quel que soit le nombre d'actions que vous possédez, que vous en possédiez une à 5 € ou que vous en ayez acheté 100 000 à 5 €, vous aurez Tiens, exactement... on ne peut pas acheter 100 000. Tu peux. Rappelle-toi. Non. Tu as oublié qu'on ne pouvait acheter que 500. Nous avions verrouillé ça. On ne peut acheter que 500 C'était pour les titres de propriété. Peut-être que pour les parts sociales, on montrera un peu. Écoute, pour l'instant, c'est 500. Donc, Julie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense tout ce que tu penses. Oh, t'es trop chou. Non, mais je pense que c'est important de... Tu vois, non, on est majoritaire, là, Gérard. C'est important de rappeler, en tout cas, parce que c'est vrai que des sociaux aussi s'inquiètent, se demandent comment la démocratie, comment ce qu'on avait évoqué se fait. Ça se fait progressivement, et pour l'instant, ce que je n'accepte pas dans cette question, parfois ce qui me gêne dans la revendication de démocratie, c'est que pour certains, la démocratie, c'est le vote. C'est-à-dire, à partir du moment où vous êtes consulté sur un vote, vous estimez que la démocratie a eu lieu. Moi, je pense que la démocratie, c'est aussi la discussion et l'émergence des idées, des contributions, etc. Donc, je pense qu'on n'est pas nécessaire. J'ai pas envie d'organiser des votes qui vont créer ensuite des clans, les socios qui sont pour, les socios qui sont contre. On ne fait pas ça pour ça. Enfin, on ne fait pas ça pour ensuite en arriver à se diviser par des votes qui n'ont pas lieu d'être. Il faut expliquer, il faut argumenter, il faut que le débat soit sensé, il faut qu'il soit justifié. Par exemple, quand on a eu la discussion sur la publicité, moi j'ai compris l'erreur que j'avais commise, qui était de lancer ce projet pensant que c'était acquis, et puis après tout c'était qu'une période de test, et je ne voyais pas en quoi ça pouvait faire chauffer comme ça la marmite. Et finalement je m'en suis rendu compte, je me suis dit attends, je vais aller expliquer pourquoi je le fais, et que c'est pas un déni de démocratie, c'est pas un déni de débat. Il y a des raisons qui sont liées à la fonction que j'occupe. En tant que présidente d'une structure, on fait en sorte que ça marche quand même. C'est ma première responsabilité. C'est une responsabilité toute bête à rappeler. C'est qu'il y a 50 personnes qui ont suivi ce projet à fond, qui dédient une bonne partie de leur vie à plein temps depuis quelques mois, et qu'il n'est pas question. Bravo Romain pour la bouteille de champagne. Tu vois, c'est pour exprimer ton opposition à mon propos. Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de dénier ou de bafouer le principe démocratique sur cette question-là. Il s'agit, pour moi en tout cas, d'être responsable de ces 50 personnes, d'assurer le développement économique du média, de tester, ce qui ne veut pas dire qu'on tester, c'est pas adopter. On teste et on verra bien. J'en dis pas plus ou je poursuis sur la deuxième... Mais il y avait une deuxième slide sur la deuxième année. Bon, création de la SIC. Objectif fin 2018 qui reste à 25 000 socios. Pour l'année 2019, on créera l'application Le Média TV
donc une application Le Média TV. On fera évoluer évidemment le site internet là-dessus, tout ça c'est en projet. Et je l'annonce comme ça l'année prochaine quand il y aura un débat sur la question, je pourrais dire que je l'avais annoncé et que c'est pas la première fois de toute façon que je le dis, qu'en 2019 j'espère bien qu'on pourra monter soit un partenariat avec une maison d'édition, soit qu'on pourra créer notre propre maison d'édition pour publier des revues, des livres. Il y a énormément de livres qu'on ne trouve pas, ou qui nous correspondent, qu'on aimerait aussi éditer. Et puis, bien sûr, la régie publicitaire alternative. Et ces deux éléments donc, font partie du développement du groupe, en quelque sorte, Le Média. Voilà, j'arrête là. Je crois que j'ai été le plus clair possible. Non, mais c'est des données importantes. On va essayer de faire en sorte qu'elles soient d'ailleurs reprises quelque part pour que les gens aient les chiffres et toutes les informations que tu viens de donner. On va passer à la suite. Attends, je te dis juste une dernière chose, oui. Gérard. Dis-moi. Un tract, enfin ça s'appelle pas un tract. Flyer. Ça s'appelle un flyer. Donc on répète, une bonnette, un flyer. Non mais j'appelle ça un tract moi, mais tu sais que c'est un tract politique. Attention. Non, c'est un flyer, donc c'est de la pub pour Le Média qui est en accès sur le mediatv.fr. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer vous-même en couleur chez vous et le distribuer sur les marchés, dans les boîtes aux lettres, où vous voulez pour que les gens deviennent socios. Voilà, c'est le premier. On fait de la pub. Merci beaucoup. Merci à toi.